Donc en 1941, il y a eu l'opportunité pour ma pauvre mère d'être embauchée, de venir ici en tant que jeune de maison aux établissements Niveau, qui était une grosse affaire au point de vue vin. Au point de vue vente des vins, négoce, c'était des très gros négociants et c'est une affaire qui tournait énormément. Il y avait des chais, là, il y avait des chais très grands avec des barriques, des cuves, ainsi de suite. Et ma pauvre mère s'est retrouvée là en 1941 en tant que Jean de maison. Et il y avait à l'époque M. Alain Nibaud, c'était les établissements Nibaud et Fils. Il y avait M. Alain Nibaud qui avait que 20 ans, hein, puisqu'il est parti, il est mort à 21 ans ou 22 ans, mais il est parti, je vois raconter l'histoire, comment il a été arrêté, et je pense que j'ai eu la vie sauve, moi, en tant que tel, à l'époque, quand les Allemands sont arrivés le 22 juin 1944, quand ils sont arrivés, ils ont cerné la maison, parce qu'il y avait un problème, il y avait des ouvriers, et là, parmi les ouvriers, il y avait un nommé Erker. Erker qui était recherché par la milice allemande. Ils l'ont retrouvé ici qu'il était là, et le 22 juin 1944, la maison était cernée par les Allemands. Donc ils ont frappé la porte d'entrée, il y avait une grande porte d'entrée, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais et c'est pareil, la grande porte, ils ont cassé les vitres, ils sont arrivés. Ma pauvre mère à l'époque est descendue, elle se trouvait devant les Allemands, et elle me demandait où est le monsieur nommé Erker et où est le patron. Ma pauvre mère a dit, le patron est parti en voyage. Ils sont partis en voyage. Ma pauvre mère était allée au préalable quand elle a entendu sur ce bruit, voir dans sa chambre, effectivement, il n'y avait plus rien, il avait fui. Il avait fui par derrière. Vous êtes au courant qu'il y a un tunnel, comment on appelle ça? Une petite grotte, oui, un petit abri. Oui, mais c'est quand même un tunnel qui, normalement à l'époque, il était dit que ce tunnel, c'était une galerie qui allait jusqu'à la Copée. Alors à l'époque, ma pauvre mère ayant dit que le patron était parti en voyage, le patron, qu'est-ce qu'il avait fait par derrière? Il avait sauté, il y a un passage, sauté de l'autre côté. Manque de chance, il y avait une trentaine d'Allemands qui cernaient la totalité de la maison. Donc ils sont tombés, tous les deux, ils sont tombés dans les pattes des Allemands. Et moi, je pense, alors les Allemands sont revenus à la charge auprès de ma pauvre mère, et c'était le 22 juillet 1944, j'avais la rougeole, j'avais la fièvre, température, j'avais 40. Et j'ai l'impression, j'ai vu ma pauvre mère, excusez-moi, c'est émotif, j'ai vu ma pauvre mère avec le pistolet comme ça. Madame, pourquoi avez-vous menti? Le pistolet sur la tempe, à l'entrée de la porte, le pistolet sur la tempe. Et ils ont jeté un regard, sur moi, là. Ils sont arrivés au-dessus de mon lit parce qu'ils avaient les armes, ils étaient armés. Ils ont jeté un regard, je pense qu'ils ont eu pitié de ne pas emmener ma pauvre mère parce qu'ils m'ont vu à moi que j'étais dans le lit. Ma pauvre mère avait dit il a la fièvre, il a la température, il est malade, ainsi de suite. Voilà l'arrestation d'Alain Nibaud. Et finalement, l'anecdote, enfin, on en reparlera sûrement, l'anecdote, c'est que le fameux Erker, qui était l'espion, ils sont partis, donc ils sont allés à Bordeaux, incarcérés au Fort du Ha, tous les deux. Par un train, ils sont partis en Allemagne, direction l'Allemagne, et quand Erker, ils sont arrivés, ils n'étaient pas ensemble évidemment, Erker s'est sauvé en sciant le plancher du wagon, il s'est glissé sur la voie, et Alain Nibaud est mort 15 jours avant que les Américains le délivrent, 15 jours avant que les Américains le délivrent, il est mort à Tachot. Oui. Voilà l'anecdote. Et j'ai l'impression que j'ai eu la vie sauve. Parce que j'étais malade, ils ont vu. Parce qu'à l'époque, en 1944, j'avais donc 7 ans.